Bonjour et bienvenue dans Europarty, deuxième partie de... Non, parce qu'on vient de me dire dans l'oreillette, maintenant c'est le générique. C'est comme ça. C'était déjà fini. Voilà. Ça, j'étais un peu surpris, mais bon. Bienvenue dans Europarty, deuxième partie de Euroguessr, dans lequel nous allons jouer à un jeu de rôle sur le Parlement européen pour simuler de façon ludique, mais de façon un petit peu documentée, comment se vote une loi avec les principaux groupements du Parlement européen. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rigolo que ça en a l'air. Autour de la table, j'ai plusieurs partis. On va commencer par le plus important du Parlement européen. Oui, je te regarde, Yann. Ouais. Tu es le PPE. Très bien. Voilà, un parti centré sur l'économie, un peu très allemand, on appelle ça le parti de Merkel, mais aussi assez français. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ton parti, le PPE? Là, comme ça, Ouais. débeauté? Non. D'accord. Mais toi, en tant que représentant du PPE, tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle Yann, avec un J. D'accord. Ok. Et j'ai plus le nom de famille, mais vous l'avez mis ici, non? Je crois. Non? Si? Oui? Je peux t'appeler Monsieur Yann? Monsieur Yann. Allez, Monsieur Très Yann. bien. Pas R. Yann, plutôt. À côté de Yann, j'ai en rose, quel parti, dis-moi, Mimi? Bien, je représente la SND, SED, SED, tout à fait. l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Exactement. Plutôt des pays du Sud, autant le PPE, c'est l'Allemagne, un petit peu la France, mais l'Allemagne. Toi, ça peut être le Portugal, Espagne, Grèce, Italie. Et Des pays chaleureux, je dirais. exactement. Et un parti qui se concentre sur le bien-être, le social et le bien-être. Mais des sur citoyens. l'humain. Sur Exactement. l'humain, en fait. Voilà. Disons les termes. Voilà, exactement. Et comment tu t'appelles en tant que présidente du SED? Rosalia Sangria. Mais tu Rosalia. peux m'appeler Madame Rosalia. Si. Rosalia. Oui, d'accord. Ensuite, à côté de toi, en vert, j'ai, sans surprise, le groupe. Le groupe des Verts, monsieur. Là, les verts. Très bien. Et qui est Il présidé par s'agirait de qui? pas nous oublier quand même. Ah non, vous êtes un gros parti à l'Europe. Alors, comment vous appelez, monsieur? Alors moi, monsieur, je m'appelle Angélette Félicidian. J'ai tout simplement essayé de trouver un anagramme de défense d'intelligence, mais c'était un enfer. Angélette. Alors, je vais prendre juste votre nom de famille, monsieur. Félicidian. Félicidian. Ok. Ensuite, je me tourne vers la représentante de la France, du parti français de Renaissance, finalement, le parti macroniste en Europe, qui est Renew, qui s'appelle... Victoire Chatou. Ah, Victoire Chatou, elle est de retour. C'est le retour, évidemment. Victoire Chatou. Donc, le parti libéral, qui ne veut pas dire qu'il est libéral. Et enfin, alors, la dernière fois on a joué ensemble, c'était CRE et ID. Et ID n'existe plus, m'a appris mon cher Quentin qui est à côté de moi. Ils se sont renommés parce qu'on ne savait pas. ID, ça voulait dire identitaire, et c'était pas bien précis, mais maintenant, ils s'appellent les Patriotes. Patriote, Voilà, absolument. donc CRE et Patriotes, c'est toi, donc tout un programme dans un seul nom. As tu t'appelles? Je m'appelle Giorgio Bordello. Bien sûr, Giorgio Bortello. Parce que, sauf erreur de ma part, bien que tu aies des origines italiennes, tu as une figure un peu particulière. C'est ça, Je suis un ancien assistant parlementaire du Parlement européen, très assidu, et je représente donc la droite classique. Parce qu'il y a que la gauche qui soit d'extrême. On m'a dit que tu avais un petit modèle à l'international. Hein? Tu n'es pas genre quelqu'un qui apprécie les idées de Trump? Si, globalement, C'est ce si. que tu m'as dit il y a 2 mois. Ça me convient. Je me souviens plus de toute D'accord, cette discussion, mais. Je suis un Trumpiste. Ok. Ah oui, non, je suis. Si, non, mais voilà, on a des alliances historiques et des amitiés franco-américaines à faire valoir, c'est important. D'accord, très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui, nous allons voter une loi sur la déforestation. Dans le public, il y a également 3 groupes de pays dont on va parler. Avant que, je vous avais prévenu que ce serait peut-être un loup-garou, excusez-moi, que ce serait peut-être un loup-garou, c'est-à-dire que vous allez avoir dans ces enveloppes 2 lobbies que vous pouvez suivre ou pas. Il y a un certain nombre de points. Vous avez 5 points. Vous pouvez marchander vos points, etc. Si vous faites des amendements qui sont liés à vos lobbies, vous gagnez 2 points. Mais il ne faut pas que les autres vous grillent. C'est-à-dire que si votre lobby, par exemple, je vais vous dire que tous les lobbies, mais il y en a un, c'est la Russie. La Russie, elle va dire « Eh oh, ça va, on a trop d'arbres, c'est bon, on peut faire de la déforestation chez nous. » Si effectivement, il y a tout d'un coup Renew qui dit « D'accord, on interdit les produits importés, sauf de Russie », elle va se faire griller. Donc, il va falloir être subtil. Okay, donc, je donne 3 enveloppes. Tu en donnes 2 sur ta droite et 2 ici de ce côté. Je vais vous dire les lobbies. Comme ça, vous êtes tous au courant, même si vous avez une liste sur votre bureau. Donc, le premier lobby, c'est Total. Pourquoi Total interviendrait dans la déforestation? Tout simplement parce que
eh bien, Total, dans certains pays du monde, coupe les arbres pour planter de l'huile de palme pour faire des agricarburants. Mais le problème de l'agricarburant, c'est que c'est écologique aussi. Il y a également un lobby, tous les lobbies dont on va parler sont des lobbies qui existent vraiment, il y en a 10 000 en Europe, enfin au Parlement européen. Le deuxième, c'est Friends of Europe, qui est un lobby pro-entreprise européenne. Donc ils disent, tout ce qui est protectionnisme, c'est très bien, il faut assouplir les lois climatiques sur les entreprises, il faut donner des subventions aux entreprises, etc. Il y a aussi Nouvelle Ruralité, qui s'occupe du développement rural en Europe. Amnesty International, qui, vous savez très bien sa mission, Gauchiste. mais dans le cadre de la déforestation, eh bien, en fait, s'intéresse au bien-être des travailleurs du bois. Là, évidemment, vous avez le China Cultural Center, comme son nom l'indique, va plutôt être pour l'importation de bambou, par exemple. Greenpeace qui va dire c'est très très bien, on va même interdire les produits en bois tout court. Voilà, on va sauver notre belle planète. Il y a le International Life Science Institute, comme son nom ne l'indique pas, est un lobby de Coca-Cola, de Nestlé, etc., qui va dire je vous laisse deviner pourquoi la déforestation l'intéresse. Également, il y a la Russie, à travers un lobby mignon qui s'appelle le Dialogue russe, qui va dire non, mais il y a beaucoup trop de bois en Russie, vous inquiétez pas. Il y a le Transatlantic Business Dialogue, même chose, mais c'est pour les États-Unis. Et il y a l'amitié franco-marocaine, même chose pour le Maroc. Voilà, en tout cas, certains d'entre vous, enfin tout le monde, a au moins 2 lobbies de ce groupe-là. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un contre-Kems dans le sens où si par exemple, moi je dis Victoire, c'est sûr que là t'es pro-lobby Greenpeace et qu'elle me dit non, pas du tout. Est-ce qu'elle a un point en plus parce que je l'ai accusée à tort? Parce que tu dis. C'est toi qui perds un point. C'est moi qui perds un point. Tu accuses à tort. Et je suis désolé pour la régie, je n'arrive pas à remettre cette oreillette, tant pis, elle est morte pour son champ de bataille. Moi j'ai une question, oui. Est-ce qu'on est payé pareil si on vient aux réunions au Parlement européen? Parce que là, on m'attend en France et voilà, c'est juste une Alors question. c'est une question intéressante parce qu'on va prendre une loi que je vais vous dire, on va faire des amendements et à la fin on va la voter. Tu peux décider de ne pas la voter. Et suivant qu'elle est acceptée ou pas, eh ben, vous avez des victoires secrètes et des points supplémentaires. J'aime bien les points. Voilà. Et ce qui intéresse... Oui, tu as une... Non, pas de question. Si également, vous avez déjà 5 points et vous pouvez, avec ces points, qui est votre capital politique, dire je te donne 2 points si tu acceptes de voter, ou etc. Okay. Vous êtes prêts? Let's go. Oui. Ouais. Non, j'ai pas compris comment on gagne. Ça, c'est les socialistes. Moi, je connais l'adresse de mon bureau. Hein. Je suis tellement réaliste. Comment on détermine... Alors, je sais qu'on a 5 points à c'est marqué distribuer. sur la fiche que tu as sous les yeux. Donc, en gros, quand tu es SCD, en particulier, tu vas me soumettre des amendements par rapport à la loi. Tu vas dire, moi, la loi, je vais la modifier comme ça. Et si toi, tu fais une loi qui privilégie, par exemple, les pays du Sud, tu vas marquer 1 point. Si tu fais une loi qui privilégie le social, tu vas marquer 1 point. Si tu fais une loi qui privilégie un de tes lobbies, tu vas marquer 2 points. Ok. Merci, j'ai compris. Voilà. Laurent, la détente. À noter que vos amendements seront éventuellement modifiés par les pays qui ont été nommés dans le public. C'est vrai. Alors là, est-ce que j'ai maintenant votre attention? On va parler de la loi. Ok. Ouais, vas-y. Pour information, c'est une loi que j'ai travaillé avec Quentin qui est à mes côtés. Cette loi a été votée en 2024 et elle a fait, ça a été le théâtre d'alliances absolument contre nature. Quentin vous dira tout ça. Et c'est une loi qui a vraiment crispé le monde entier. C'est une loi sur la déforestation. Donc un peu de contexte. La déforestation, couper des arbres, c'est pas génial, surtout pour l'action climatique. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait pas, quand on achète un produit en bois en Europe, si il est importé ou s'il a été fait en Europe, si, en fait, lors de sa manufacture, on n'a pas coupé du bois. Voilà, pour rien. On n'a pas participé à la déforestation. Donc, face à ce constat, je propose la loi suivante. La loi, elle est très ferme, mais vous êtes là pour faire en sorte que elle soit acceptable et qu'elle soit le bien commun et que ça aille dans le sens de vos intérêts si vous avez envie de marquer des points. Donc la loi est la suivante. En Europe, on ne peut pas commercialiser ou importer un produit dont on n'est pas certain à 100% qu'il n'a pas contribué à la déforestation quelque part dans le monde ou en Europe. Très Ça a bien. été voté, ça? Alors ça n'a pas été voté. Ça, c'est la proposition que je vous fais. Ah, ok. Et
on va débattre. Ils ont mis littéralement 3 ans de débat, d'accord? Oh bah Donc nous, là, on ça va va. les faire en moins de... T'inquiète, en un quart d'heure, en moins de 40 minutes. Et on va comparer la loi que vous allez sortir par rapport à la loi réelle, d'accord? Donc, puisque tu... Ah non, pas tout de suite toi, mais je sais que t'es chaud. J'ai l'impression, cher monsieur... voilà, ce nom... Félicidiane, que vous êtes inspiré. Est-ce que vous avez un amendement à me proposer? C'est-à-dire, un amendement, c'est quoi? C'est, tu peux dire... par exemple, c'est une chose qu'on a demandé, en tout cas que le PPE a demandé dans la vie réelle. En Europe, on ne peut pas importer ou commercialiser un produit dont on n'est pas certain qui n'a pas contribué à la déforestation, sauf s'il a été produit en Europe à 100%. Voilà, par exemple. C'est un amendement qu'on peut proposer. Quel amendement vous proposeriez? Mais écoutez, moi je pense que la loi, dans ce sens, elle est très ferme et elle va dans le bon sens. Moi je proposerais de taxer un peu aussi les imports, d'autant plus sur d'autres produits pour aussi, en plus de la déforestation, lutter justement contre la pauvreté, mais aussi en profiter pour, pourquoi pas, financer aussi du réutilisable, du recyclable en Europe. Donc c'est-à-dire qu'on rajoute une taxe supplémentaire, en plus de l'interdiction, on rajoute une taxe supplémentaire, et cette taxe irait financer quoi? Elle financerait justement des luttes contre la pauvreté, des taxes sur d'autres produits. Donc autant profiter de cette loi. Donc vu que les débats sont longs à l'Assemblée nationale. On récupère cet argent et on le redonne à du social, c'est ça? Exactement. D'accord. En plus de l'interdiction, on met des taxes. Oui, je pense qu'il faut Taxes profiter sur tous les justement de cet produits élan de loi pour aller encore plus davantage vers les luttes sociales. Exactement. Donc on s'éloigne finalement de la production des produits en bois pour du social. D'accord. Et on taxe qui? On taxe nos partenaires extra-européens. On rajoute de la tension dans un monde déjà foncièrement instable. Pourquoi il me regarde quand il dit tension, celui-là? Ouais, c'est ça. Donc le PPE prend la parole. Donc monsieur Yann, est-ce que vous avez un amendement à proposer? Vous pouvez pas annuler à 100% l'amendement qui vient d'être proposé, mais vous pouvez apporter une nuance si vous voulez, ou partir sur une autre chose. Je pense qu'il faudrait qu'on cible en tous les cas un certain nombre de matières premières dont ont besoin nos entreprises, les entreprises européennes, de l'agroalimentaire notamment, qui ont besoin effectivement, par exemple Ferrero, d'huile de palme, qui ont besoin en Allemagne, Dr Oetker, voilà, entreprise qu'il faut préserver. Et donc voilà. Des taxes, pourquoi pas, mais je pense sur des montants, des niveaux symboliques, et sur des produits qui viennent menacer... Alors, je récapitule. On enlève l'interdiction absolue. Oui. On passe les taxes. Hein? On passe aux taxes. On cible des matières premières dont n'ont pas stratégiquement un besoin vital certaines de nos plus grandes firmes multinationales avec agroalimentaires. Une sorte de whitelist Exactement. De produits. Préservons nos entreprises, particulièrement italiennes et allemandes et françaises, bien sûr. Le Ferrero Rocher, produit de première nécessité, évidemment. Nutella, qui peut se passer de Nutella, vraiment? Qui? Alors, whitelist de produits alimentaires, je vois surtout. Protégeons celles de nos entreprises agroalimentaires qui génèrent des bénéfices importants, qui sont à l'origine de création d'emplois extrêmement importantes. Nous allons affronter bientôt une guerre commerciale que Donald Trump est en train de vouloir déclencher de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pas le moment d'affaiblir nos groupes. Voilà. D'accord. Alors, je vous entends et j'en profite pour donner un argument pour le SED qui va parler dans une seconde. C'est que effectivement, le fait de taxer ou d'interdire des produits en bois qui viennent par exemple de Chine, eh bien, ça ça défavorise les pauvres en Europe qui peuvent plus se payer de meubles. Voilà. Par exemple, des meubles en bois ou des produits en bois ou des jouets en bois qui donnent des échardes, etc. Donc, je me tourne aussi vers CRE et Patriotes. Ouais. Vous représentez surtout des pays de l'Est de l'Europe. Et c'est des pays... La Russie, notamment, ouais. Non, pas ceux-là. Un peu moins à l'Est, un petit peu moins à l'Est. Ah oui, pardon, oui. Un petit peu moins à l'Est. Et vous avez une énorme industrie du bois. Il y en a aussi une bonne industrie du bois en Allemagne. Parce que on a parlé d'importation, mais rappelez-vous, on parle aussi de plantation dans le cadre de l'Europe. C'est-à-dire, c'est aussi la déforestation de produits européens. Et je me tourne vers donc... Ah bon, d'accord, moi j'ai rien à dire. Oui, non, mais... tu veux t'exprimer, vas-y. Non, c'est RE Patriote, t'as envie de s'exprimer, je t'écoute. Non, mais moi j'ai rien... j'ai rien contre le fait qu'on protège les arbres, j'en ai absolument rien à foutre. Non, ce qui par contre m'inquiète, c'est que je pense qu'il faut qu'on concentre notre protection
pour les arbres d'essence européenne. De manière à ce qu'on n'empêche pas la déforestation. Je suis d'accord. Mais oui, on est ensemble. Enfin, on est... Comment la La déforestation, ok à l'extérieur, mais pas chez nous. Non, mais chez nous, on peut abattre tous les arbres qu'on veut, Ah bon tant que c'est des arbres pas européens. Et du coup, il y a une généalogie, il y a un passeport de. Défends-toi, Non, toi, mais t'es il y a écolo. des essences d'arbres qui sont connues pour être endémiques du coin. Me force pas à parler de mauvaises herbes, etc. Ça va devenir gênant. Interdiction de l'abattage d'arbres européens. Exactement. D'arbres ancêtres. D'arbres européens en Europe. Et d'ailleurs, ailleurs dans le monde, hein, c'est pareil. Ailleurs dans le monde, les mecs qui touchent aux arbres d'essence européenne ailleurs dans le monde, ça va mal se passer pour eux. Interdiction d'abattre des arbres en Europe. Non, Les arbres- Les arbres Les essences. européens. Les essences. Par exemple, les essences d'arbres, eucalyptus. les essences Si t'as un d'arbres. palmier, tu peux lui Je niquer la race. me c'est pas pose grave. pas de questions, je suis parisien, je sais pas ce que c'est Non, un arbre, les- mais les- il y a bien des arbres qui Non, sont il y a européens. un arbre Le assez platane est intéressant, très c'est européen. l'eucalyptus, c'est un arbre qui a été importé d'Australie, il y en a un peu partout. Celui-là, par exemple, on peut le couper en Europe, mais le platane... C'est un immigré. Le platane On le coupe. Non, mais Ouais. c'est comme les palmiers, là, les palmiers sur la promenade des Anglais, etc. C'est fini, ça. Hein. Non, ça c'est... Non. Ah, vous Du allez coup, pas les nous petits toucher vieux, à quand ils nos vont marcher, ils palmiers, ont plus l'ombre. Il y a pas d'ombre sur un palmier. Déjà, commence pas, essaye pas de m'avoir. C'est mes électeurs, je les connais. Eh bien, je me retourne vers Rosalia. Très bien. Merci de me donner la parole. Comme vous l'avez rappelé, la question n'est pas seulement une question écologique, c'est une question humaine. L'Europe est un tissu, n'en déplaise à certains, de diverses nationalités, de diverses cultures, mais aussi de diverses réalités. Un tissu qui ne fait que s'enrichir, telle notre chère tapisserie de Bayeux, en tout cas très chère au peuple français. Donc ça n'a pas de sens pour ce melting pot, je dirais, de faire une interdiction globale. Donc je propose, tout comme d'ailleurs certains de mes collègues, de ne pas partir sur une interdiction totale, mais de partir plutôt sur une taxation adaptée non seulement, je suis moins sectaire que d'aucuns, à certaines essences de bois, non pas les bois européens de souche, hein, qui sont bien blancs au niveau de l'écorce, Je l'avais pas, souche. mais les essences de bois qui sont les moins néfastes pour les pays où elles vivent. C'est évident qu'avec le réchauffement climatique, ce n'est pas en Espagne, ce n'est pas en Italie, ce n'est pas en Grèce qu'on va pouvoir faire pousser de luxuriantes forêts de chênes. Protégeons donc les arbres locaux de ces pays et encourageons la consommation raisonnable d'essences de bois dans le reste de l'Europe, soutenue par des taxes qui permettraient d'encourager la consommation de bois local ou de bois, certes, peut-être pour les personnes les plus précaires, encore une fois, de bois venus certes de très loin, mais de pays qui n'ont pas de pénurie en matière de certaines essences de bois, que ce soit le pin, le bambou, le bouleau. Ça dépend des pays dont on parle, bien sûr. Alors, il y a un truc que je comprends. Si je devais résumer cette proposition de loi en une Vas-y, phrase, comme ouais. Ça, c'est réaliste. tu veux taxer uniquement l'utilisation d'essences de bois qui sont en voie de disparition. En Europe. Et ce sont des bois qui ne sont pas rares dans un autre pays. Oui. Donc, c'est-à-dire que du bois de la forêt amazonienne, on peut y aller. Parce qu'il y a Ça beaucoup de bois. dépend. Encore une fois, c'est est-ce que cette essence de bois-là est en danger dans son environnement? Mais il y a beaucoup de. Enfin, t'as de vu la taille base. de l'Amazonie. On peut dire la Mais taxation. oui, eh bien, parlons essence par essence. Enfin, désolé, on fait du Voilà, travail de essence précision européenne, ici. c'est bien ce que je disais, essence par essence. On peut dire qu'il y a une Mélange taxation, pas les essences. Il y a une taxation qui peut être- proportionnelle à la rareté. Ça va? Oui, tout à fait. Mais l'idée est quand même de plafonner cette taxation afin de ne pas, en tout cas sur une certaine catégorie de produits en bois de première nécessité, peut-être pas bourrés d'huile de palme comme certains voudraient nous le vanter, hein, monsieur Total, mais de C'est- produits en bois, des meubles. Est-ce que c'est une accusation? Est-ce que vous venez de m'accuser Oui. d'avoir reçu une somme d'argent Oui. de la part d'un lobby? Oui. Alors, Attendez, Le truc, c'est pas de la Non, corruption. on fera plus tard les plus accusations. tard, Ah non, j'ai rien on dit, j'ai pas retient, dit que on c'était une retient, accusation. on retient. Maintenant que vous avez la parole, j'aimerais juste vous poser, parce que vous avez dit on voudrait des taxes, et ce serait bien qu'on parle de quoi? 10%, 20%, 50%? Non. Oui, soyez précis, s'il vous plaît. Ouais, parce que réfléchis, parce que je vais te poser la question. Je vais dire comme lui, mais mieux. Mais moi j'ai une question parce que la gauchiasse elle a parlé de bois de Ah, il est là, première lui. nécessité. Bah, dis donc, t'as trouvé la porte aujourd'hui. Ouais, C'est rare, hein. Waouh. Parce que j'entendais des conneries donc du coup je suis rentré. Le bois du excusez-moi. meuble Ikea, c'est Bah, un tu bois de dois avoir première la nécessité. J'ai entendu parler de bois de première nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Des objets en bois de première. Mais il fait exprès ou il C'est est quoi bon. un Mais non, mais objet je- en bois de première Ah, Je veux bien nécessité que vous Je pensais qu'il y avait définissiez une ça. forme de limite de diplôme hein, pour rentrer au Alors, Parlement.
on va poser la question dans 2 minutes. Réfléchis-y. Monsieur Yann, on taxe à combien? Alors, des taxes existent déjà. Oui, je la l'apprends TVA, peut-être par très certainement, mais venez plus souvent au Parlement européen. Et donc, moi, ce que je propose, c'est une augmentation des taxes déjà existantes de 20 points. 20 points, mais sur les niveaux de taxes déjà existants. Plus 20%. C'est assez indolore. C'est-à-dire qu'un niveau de taxe qui serait déjà à 5%, on aboutit à quelque chose comme, de tête très rapidement, 6%. D'accord. Voilà. Donc 20% de la taxe existante. Oui, on augmente de 20 points. Juste, il faut quand même aussi qu'on se questionne sur le devenir du bois. Qu'est-ce que le bois se rêve d'être? Et je... Oh, c'est beau. Oui. Un truc d'écolo. Et je vous prends à partie parce que pourquoi vous voulez qu'on épargne on va être alliés en Allemagne les essences de bois européennes. Donc ça veut dire que vous voulez empêcher un chêne, vous voulez empêcher un être de... non mais ça c'est français ça. C'est européen. C'est européen. De devenir bois de chauffage, qui boit mobilier. Non. Donc tu veux autoriser le bois il faut que nous laissions un chêne millénaire français, un chêne qui a connu Clovis, vous allez le foutre à la cheminée, c'est ça? Nous avons des entreprises en Europe qui ont besoin de continuer à exploiter du bois. Et si nous protégeons, comme vous le demandez, les essences de bois européennes, et je suis d'ailleurs très étonné que ce soit vous qui proposiez cela, eh bien, cela reviendra à ce que les entreprises... de sylviculture extra-européenne nous volent nos boulots. On valide. Alors, je garde quand même, selon le discours, 20% de la taxe existante et je vais me tourner vers SCD. Et je suis désolé, c'est merveilleux. Vous avez reçu vos applaudissements. C'est quoi la taxe par rapport aux 20%, 20 points supplémentaires sur la taxe? Ça s'annule. Attention. C'est un système de taxes qui s'auto-rembourse. Et ça répondra aussi à la question de monsieur, cet inconnu qui a passé la tête comme ça, qui a vu de la lumière. Alors, avec les taxes de 18%, et non pas 20%. Sur, encore une fois, les essences de bois qui peuvent être en danger dans leur consommation... J'ai pas fini. Ouais. Dans leur consommation européenne. Et avec cet argent, on crée une manufacture par pays, donc une manufacture française, une manufacture allemande, etc., d'objets en bois de première nécessité, fabriqués avec des bois locaux qui ne sont pas en danger, et qui permettent à tout un chacun d'acheter à un prix raisonnable, une table, une chaise... Vous reprenez mes éléments de langage et ma proposition. Une spatule made in chez vous, fait par des gens correctement payés, du bois qui n'a pas voyagé d'un bout à l'autre du monde en polluant, et à la fin, tout le monde peut avoir des beaux objets en bois bien de chez nous, comme disent certains, mais on continue à avoir un commerce mondial et surtout à protéger les essences de bois des pays du sud de l'Europe. Merci beaucoup. Justement, j'allais vous poser la question. Avant que vous répondiez, vous aussi, vous avez parlé de taxes. Puis-je vous demander le niveau de taxe que vous voulez mettre? Non, alors, écoutez, déjà, moi, dans un premier temps, je suis un peu choqué, tout simplement choqué, de comment est-ce qu'on est en train de réduire et de débattre et de complexifier le débat sur comment est-ce qu'on pourrait prendre certaines essences, etc., alors qu'il faudrait plus essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait protéger plus. On essaye de regarder comment est-ce qu'on pourrait protéger moins pour maximiser des intérêts business et des intérêts politiques. Moi, je trouve ça totalement aberrant. Donc, je suis pour... Effectivement. Monsieur, ne me parlez pas aussi. Ouais, ok, Greta Thunberg, vas-y. Non, nous ne sommes pas dans le même parti, monsieur. Je ne vous vois pas et je ne souhaite pas vous voir. On parlait de taxes, effectivement. Moi, je pense qu'il faut élargir le débat pour justement essayer de voir comment est-ce qu'en plus, encore une fois, de la déforestation, on peut en profiter pour augmenter le spectre de l'impact positif de cette loi. Parce que comme vous le voyez, on a tendance à la Commission européenne, au Parlement européen, à complexifier les débats. Et si on doit faire d'autres débats pour continuer les efforts climatiques... Je n'ai pas fini, monsieur. Donc, je pense que c'est important d'essayer de remettre les pieds sur terre. On a un problème. La planète est en danger, donc continuons à essayer de la protéger plutôt qu'essayer de voir où est-ce qu'on peut rendre la chose compliquée, etc. Enfin, vous êtes contre l'importation de bois étranger, mais apparemment pas de chemise. Hein, chemise Levi's. Non, mais ça ne fait réagir personne. Non. Alors, juste, est-ce que je peux avoir le montant, monsieur, ils n'ont pas la place dans le débat politique, monsieur. Ils n'ont pas la place. On commence ici. Où est-ce qu'on va finir, monsieur? Monsieur Félicidian, on était à 20% de taxes. On a été monté à 18%. Oui. Ce serait plutôt de quel ordre vos taxes à vous? Mais écoutez, moi, je pense que j'ai envie de vous dire combien coûte la vie d'un enfant aujourd'hui en Europe.
combien coûte la vie d'un 100% de taxes. employé, d'un travailleur. Est-ce que vous voulez doubler sûr que Un gland de chêne, vous l'estimez à combien? Est-ce que vous voulez doubler les taxes? Je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. En fait, vous voulez interdire de Multiplier couper par tous les 10 arbres. les c'est ça taxes? Je pense qu'il faut... Non, justement, regardez la proposition de loi que je vous fais, l'amendement. Je pense qu'il faut se concentrer, il faut penser au niveau global, au niveau mondial. Ok. Quel pays aujourd'hui, quel continent aujourd'hui a besoin d'aide de l'Europe? La L'Afrique. Russie. Donc je pense qu'il faut profiter du fait qu'on ait la possibilité d'aider des populations locales pour acheter du bois, par exemple africain, pour pouvoir l'importer en Europe et ainsi continuer à avoir du bois en Europe. Alors, c'est quoi l'amendement? Et vous vendez Donc- le pillage des ressources. Donc libre marché. Libre avec- marché avec l'Afrique et augmentation des taxes en provenance d'Amérique du Sud pour protéger justement la forêt amazonienne et tout ce bois équatorial. Voilà. Alors, C'est vrai que le bois d'Afrique n'est pas du tout en danger. D'ailleurs, on dit l'Afrique c'est grand. Est-ce que vous auriez peut-être quelques pays partenaires avec lesquels vous Oui, bien sûr, madame, envisageriez bien sûr. de Bien sûr. collaborer Vous y êtes dans un déjà allé en premier temps Afrique. Écoutez-moi, oui, Rosalia, j'ai grandi pas D'accord. si loin de Gibraltar et je connais très bien l'Afrique du Nord. notamment. Monsieur S'il Félicidian, faut juste vous une aider à question. retourner, hein. Enfin, bref. Vous dites beaucoup de taxes. Combien de taxes sur le bois amazonien? Écoutez, moi je pense qu'il faut tout simplement interdire le bois amazonien. D'accord. Mais attendez. On interdit le bois amazonien, on fait rentrer le bois. C'est de la discrimination. Je fais remarquer quand non, c'est même du business. que le premier mot qu'a dit Monsieur Félicidian, il dit je ne suis pas pour une interdiction, je suis pour une taxe. Et il termine par je suis plutôt pour une interdiction. Mais bon, donc, Comme quoi tout le monde peut évoluer. très bien. Alors, enfin, on ne les a pas entendus. Renew. Ah non, tu veux parler? Vas-y. Ah bah non, maintenant c'est à moi. Ah non, en hein. plus il a parlé. Mais bien sûr que c'est Non, mais pas j'ai déjà dit un Il a amendement, parlé. j'en ai un Oui, autre. mais Renew, voilà, mais enfin, tout le monde s'en je fout vous de ce que écoute, j'ai à dire. Renew. De toute façon, vous aimez pas les peuples. Bonsoir, Victoire. Alors moi j'aime beaucoup ce qui se passe, hein. Vous savez que moi je suis pour une Europe unie, évidemment, j'adore vraiment tout ce que vous dites, je l'entends, mais alors il faut vraiment qu'on s'entende, absolument. J'entends chacun, les choses que vous dites, c'est très 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 beau. Je suis assez d'accord notamment avec Madame Sangria sur la déforestation. Qu'est-ce qui détermine finalement ce qu'est une déforestation? Donc C'est pas un moi, bon point. au départ, j'ai un peu envie de dire... C'est quand on coupe des arbres. J'ai un peu envie de dire à quel pourcentage on peut définir une C'est déforestation. une très bonne question. Je suis content que vous la posiez. Alors, Voilà, qu'est-ce que vous écoutez, proposez? C'est mon rôle d'être intelligente ici, apparemment. Je ne suis pas qu'un physique. Et donc moi, je propose qu'on détermine la déforestation d'un écosystème propre, que ça soit celui de l'Europe, celui d'un pays, celui d'ailleurs, à partir de 15%, 20% d'exploitation. Donc, par exemple, prenons l'Amazonie dont on a parlé. Il y a, on va dire il y a un nombre d'arbres qu'on a recensé. Disons qu'il y a 5 milliards d'arbres. Oui. Vous considérez qu'on peut prendre jusqu'à 10 à 15% de ces 5 milliards d'arbres et pour faire des produits, on n'est pas dans le domaine de la déforestation. Ça me paraît assez équilibré. Inadmissible. Si c'est 15%, si c'est 15% par année, moi je suis pour. Inadmissible. Mais on sait très bien quels pays vont trinquer, on sait très bien qu'il y a des pays qui Mais vont se on ne vit retrouver pas sur la même sans un planète. poil sur le caillou et Mais d'autres moi, avec ça des me forêts va très, très luxuriantes. bien. Ça me va très très bien de faire ça. Et en plus, moi, je trouve que quand même, on est dans un beau pays qui est celui de la France, qui a un travail du bois qui est extrêmement précieux. Est-ce que vous connaissez les pipes? Les je suis pipes désolée. bien sûr. Exactement. Et pour faire ces pipes-là, il faut bien du bois. Et donc, il faut bien le couper. Donc, c'est pour ça que comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une déforestation a bien lieu alors que juste on coupe une certaine branche afin de faire les meilleures pipes du monde? Il faut financer les entreprises européennes qui fabriquent des pipes. Il faut financer Les les pipes pipes. françaises, Tout à les fait. pipes italiennes, les pipes allemandes. Mais ça, Avec ou je sans suis l'huile de désolé, palme. monsieur Yann, mais c'est la proposition de votre ami du SED qui propose Mais je lui ai dit tout. de Non, prendre toutes les taxes et de financer des entreprises européennes. je Sans l'avais huile de palme. suggéré tout à l'heure. Elle a repris mon idée. Elle a repris mes éléments de langage. Excusez-moi, les femmes ne peuvent pas avoir Vous une êtes, idée vous originale. êtes bien de gauche. Mais vous êtes hystérique. Vous êtes. Là aussi, vous reprenez nos éléments de langage. C'est magique. Et Alors. je vous prierai d'essayer d'exposer à l'Assemblée, parce qu'on nous regarde, des pensées originales. Voilà. Ok. Oh. Nous sommes quasiment à mi-chemin de l'élaboration de cette loi. Rassurez-vous, il y aura un petit peu plus que le double de ce qu'on vient de vivre. Mais je vais récapituler les amendements à cette loi. Donc le texte original, c'était en Europe, on ne peut pas importer ou commercialiser un produit dont on n'est pas certain qu'il n'a pas
contribuer ou non à la déforestation dans le monde ou en Europe. Donc, les Verts ont proposé une interdiction absolue d'importation de bois venu d'Amazonie. Oui, parce qu'on défend le monde, monsieur, on défend la forêt, oui. Mais l'Afrique, ça va. Un libre-échange avec le bois africain. Oui, oui. Libre-échange avec le bois africain. Le PPE, monsieur Yann, a proposé, on enlève toutes ces histoires d'interdiction, maintenant on fonctionne sur un système de taxes avec des whitelists de produits. On a parlé de l'huile de palme pour les Ferrero Rocher. Et s'il doit y avoir une taxe, cette taxe est assez mineure puisqu'elle ne compense que 20% 20 points en plus des taxes habituelles, c'est-à-dire, on ne sait pas 20% de taxes, mais c'est 20% de la taxe. Je résumerai, parce que vous avez été vraiment très long. Proposition en quelques mots. Préservons la compétitivité de nos entreprises. Et préservons la planète, monsieur Yann. Alors, dans la mesure où nos entreprises n'en souffrent pas, j'en suis d'accord. Préservons l'Europe. Voilà. En faisant abstraction... Oui, laquelle, hein en faisant abstraction comment ça s'appelle des lobbies que je ne connais pas, les Verts par exemple n'ont pas marqué de points parce que autant ils veulent protéger notre belle planète en interdisant l'importation de bois amazonien, autant le libre-échange en Afrique reste quand même étrange. Donc pour l'instant 0 point. Le PPE qui protège les entreprises européennes avec ses whitelists marque 1 point. Ensuite, on a la troisième proposition qui vient de nos patriotes, interdiction d'abattre des arbres d'essence non européenne sur le territoire européen. Non, c'est l'inverse. Interdiction d'abattre des arbres d'essence européenne sur le territoire européen. Ouais, les autres, par contre, c'est tronçonneuse directe. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la protection de l'identité européenne. Qu'est-ce qu'il te faut? Parce que l'identité européenne, l'identité des arbres, l'identité de l'Europe. Quand tu commences à un arbre, une nation, un peuple, une fureur. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'on peut effectivement définir? Est-ce que tu veux faire un programme en marge de ça qui définit les arbres de nos pays européens? C'est ça? Genre la France, ce serait le chêne, liège. Oui. Bah, on mettrait un comité Théodule qui déterminera quelles sont les essences européennes d'arbres et qui sélectionneront. Je rajoute le comité quand même. Oui, il rajoute le comité si tu veux. Voilà, comité qui sera composé. Enfin bon, on verra. Donc je mets un point pour Patriote. Je crie quand même, excusez-moi, au scandale et au vol parce que j'ai défendu des entreprises notamment allemandes, Dr Höckler, et le libéralisme économique. Enfin, il me semble que si on compte mieux. D'accord, très bien. Vous avez le droit de négocier, ça me va tout à fait. J'ai beaucoup entendu Ferrero Rocher, je dois Oui, mais c'était pour mieux placer. Mais c'est pas italien, Ferrero? Dr Höckler, j'ai dit. Ah, d'accord. Mais c'est très bien. La taxation proportionnelle à la rareté, je me tourne vers SCD, avec un plafond qui retourne dans les entreprises. Je vois rien de la doctrine sociale SCD là-dedans. Alors, on protège les essences des pays du Sud pour ne pas aggraver leur déforestation, des pays du Sud de l'Europe, bien sûr. D'accord. Pour ne pas aggraver leur déforestation et donc l'impact du réchauffement climatique. Mais aussi, c'est un progrès social puisque tout le monde aura accès à des meubles en bois à un coût abordable, fabriqués localement avec des essences locales dans chaque pays de l'Union européenne. Et des pipes. Et ça coûte pas très cher aux États puisque c'est refinancé par ces usines de manufacture locale, la taxe et tout. Ça, je sais pas, l'économie, je suis nulle. Et enfin, je me retourne vers Victoire de Renew. Définir à 15% la déforestation, c'est effectivement un seuil. Alors, je sais pas s'il est bas ou il est haut, j'en sais rien en fait. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que comment dire, j'imagine que c'est déclaratif. Tout à fait, c'est déclaratif. D'accord, très bien. Évidemment. On va dire un point alors. Et enfin, qui veut rajouter un deuxième amendement? Ce sera le dernier. Moi. Chacun. Oui, allez, Patriote, lève la main. C'est parti. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu malin dans notre manière de lutter contre la déforestation, notamment dans les importations des pays étrangers. Et je pense qu'il y a des pays avec lesquels il faudrait qu'on fasse plutôt des accords. Je pense par exemple à la Russie, par exemple. Au hasard. J'en ai discuté avec le patron, avec le président Poutine. Effectivement, je pense qu'il faut faire attention déjà parce que les arbres, quand on voit, je veux dire, ça permet pas d'empêcher les chars d'assaut de rentrer en Ukraine, par exemple, comme l'ont démontré nos amis allemands dans les Ardennes en 1940, par exemple. Ça empêche pas d'envahir. C'est vraiment très long ces présentations de loi, mais c'est très bien. Non, mais donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut prévoir des exemptions d'impôts. De taxes, de vos histoires de taxes, les taxes, exemption pour tous les produits manufacturés
dénaturé, issu de bois d'essence slave. Russe. Alors, quand tu dis slave, est-ce que par exemple ça exempte aussi l'Albanie, la Serbie? Oh, putain, c'est une bonne question ça. Non, russe. On va dire russe, c'est plus simple parce que ça en plus. Ouais, non. Au pire, tu peux sortir ton nuancier, tu vois de quelle couleur ils sont là-bas et tu te dis si ça rentre ou pas, quoi. Alors j'ai une question juste parce que le discours était quand même nébuleux. Pourquoi tu justifies qu'il n'y a pas de taxe sur la Russie? Par le fait qu'il faut entretenir un partenariat stratégique avec notre voisin russe. D'accord. Voilà. J'en suis d'accord. Le tsar, enfin le Vladimir Poutine. C'est pas très PPE, ça. Non, alors c'est pas très PPE, mais c'est une question de C'est très sécurité. lobby russe. Non, J'ai noté. non, c'est pas question lobby russe. Il faut savoir ménager des partenaires avec lesquels nous sommes par ailleurs en négociation, notamment sur le plan diplomatique. Il va falloir régler bientôt la question du conflit ukrainien. Est-ce que c'est vraiment le moment de se mettre Vladimir Poutine encore plus à dos parce que nous refusons d'importer ces beaux pains de Sibérie? Il n'y a pas de pain en Sibérie, mais c'est pas grave. Voilà. Non, il y a de Faisons vos soyons a prudents. plus. D'accord. Soyons prudents. Phase diplomatique extrêmement. Moi, à chaque fois que je vais à précautionneux. Moscou, ils me disent c'est chaud là, les relations diplomatiques, faut faire attention. C'est chaud, là, là. Est-ce que dans cette... Alors, je suis content que vous approuviez, mais est-ce que vous voulez faire un amendement spécifique sur la Russie? Alors non, je ne veux pas faire d'amendement spécifique sur la Russie. Encore une fois, je Mais sur les soutenais États-Unis, simplement, peut-être, ça peut être une pour une possibilité. fois, la proposition de mon collègue et néanmoins adversaire politique. Oh. Non. Non, je crois que je vais proposer un amendement complémentaire du précédent. Encore une fois, nous avons un secteur de la sylviculture qui est en crise, qu'il faut donc préserver en diminuant les importations de bois extra-européennes. Ok. Et pour favoriser l'activité sylvicole en France, il faut que nous proposions à ces entreprises davantage de main-d'œuvre. Les Européens ne veulent pas travailler le bois. Donc, voilà. Je pense que je pourrais trouver un pour les terrain C'est dommage d'accord que vous ayez déjà dit votre deuxième amendement, vous. Hein. avec mes collègues de droite. Nous sommes en train de réfléchir à la manière de réguler les flux migratoires. Très bien. Je pense qu'il nous faut un quota de migrants volontaires pour travailler dans la filière sylvicole. Parce que sans ça, toutes les mesures que nous avons proposées depuis le début ne servent à rien. Pour que ça soit homogène avec la loi, Mhm. est-ce que vous accepteriez qu'une partie de la taxe aille dans l'accompagnement de ces migrants? Et des entreprises. Et des entreprises. Des entreprises européennes, bien sûr. Et effectivement, formation. Formons-les. Et assurons-nous qu'ils s'intégreront convenablement. Honnêtement, je vois pas en termes de game, je vois pas le plan. Ah si, là, il y a un plan. Si, il y a- Attends, tu m'as mis un truc. Non, d'accord, ok, je dis rien. L'immigration plus entreprise. Très bien, ça me va. En tout cas, ça a la proposition claire et simple et argumentée. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer et faire un deuxième amendement? Moi. Oui, alors c'est parti, les Verts. Allez, Alors, c'est reparti. Alors, je est-ce pense qu'un que- autre pays à part la... Non, enfin, je pense un que autre vous avez continent mal compris le sujet de mon premier amendement. Non, mais est-ce que vous voulez le Celui de modifier le premier? Non, alors, je vais pas le modifier parce qu'il est parfaitement clair et parfaitement logique avec notre proposition et notre programme. Ouais. Je vais vous expliquer. En fait, nous défendons justement un bien-être global de l'environnement. Donc, c'est pour ça que je veux préserver le poumon de la Terre, l'Amazonie, etc. Mais en même temps, je veux agir plus amplement que juste la déforestation, en justement finançant du social, et c'est pourquoi j'ai présenté la taxe justement redistribuée au social, et notamment sur le fait que, et ça c'est très important, nous ne défendons ni l'économie, ni la compétitivité des entreprises ou quelque chose, nous défendons en premier lieu les gens. C'est pourquoi mon deuxième amendement, et j'en arrive au point, celui que je veux rajouter, je veux tout simplement rajouter... je vais mettre... Simplement. Je vais mettre les pieds dans le plat très rapidement pour élargir justement cette loi. Je pense qu'il faut rajouter un amendement pour dire non au nucléaire, tout simplement. Non mais laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Non mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que si nous disons non au nucléaire, nous aurons une motivation pour justement ramener du bois d'Afrique. Non, mais en fait, c'est ça. Ce bois Pour de- pouvoir- vous voulez pour créer pouvoir une- se chauffer Ah, avec, oui. exactement, pour pouvoir brûler du bois d'Afrique. non, mais parmi les sources d'énergie renouvelable, il y a cette idée de faire effectivement, de cultiver des forêts. C'est une vraie solution écologique. La biomasse. Voilà. Bien sûr, Donc, bien on cultive sûr. des forêts, Exactement. on les coupe, on fait on les met dans une centrale thermique, ça crée pas Exactement. mal de dioxyde de carbone, mais bon. Et donc, vous voulez que ce grand plan bois qu'on est en train de mettre en place
bizarrement contre la déforestation, en fait, soit un substitut au nucléaire, c'est ça? Exactement. Avec les arbres d'Afrique. Rejetons davantage de CO2. Je crois que c'est la clé. Mais c'est bien, vous progressez. Vous aussi, vous nous copiez. Tu sais que les accidents nucléaires créent des zones protégées naturelles avec plein d'animaux dedans pour la biodiversité. Donc, il faudrait choisir les écolos. Hein. Vous êtes anti-nucléaire ou pour la biodiversité? Là, le Tchernobyl, c'était vraiment en avance sur son Tchernobyl temps. et Fukushima aussi maintenant. Donc, on pourrait Ils avaient dire compris que- beaucoup de choses. Non, mais vous comprenez pas. dire que La la- biomasse produite en brûlant les arbres. Très important. Spécifiquement les arbres Pour d'Afrique. l'écologie, on y va tous ensemble, on crame des arbres. Ce que je comprends donc, c'est que vous allez supprimer la taxe. Enfin non, on supprime la taxe pour tout l'usage de bois, y compris lié à la déforestation, mais tant que ça produit de l'énergie qui est un substitut Exactement. au nucléaire. D'accord. Exactement. Pas de taxe. Tout en interdisant le bois Quel venant de rapport l'Amazonie. avec le premier amendement? Aucun. Mais quel rapport? Alors, Là, cela c'est étant lobby dit, qui parle, c'est L'usine à le gaz à lobby qui effet de parle. serre, quoi. vous aurez nos votes, très certainement, mais aurez-vous ceux de vos électeurs? J'en suis moins sûr. Si je comprends bien, en fait, le bois de l'Amazonie, on peut pas y toucher. Exactement. Le bois africain, on peut y toucher. Oui. Et en plus, se transformer en bois de chauffage. Mais que pour chauffer l'Europe. Mais que pour chauffer l'Europe. Ouais. Pour- Et bois asiatique. important, en interdisant le nucléaire. En fait, Ouais, très ouais. important. Sans oublier la rénovation. Je vois pas ce qui est compliqué, hein, c'est parfaitement Non, non, logique. Non, mais c'est vrai. La Fukushima. planète first. hein. Non, le raisonnement est infaillible. Les humains first, il y a 3 minutes. Quelle planète? Alors, j'ai Renew SCD qui veut. Qui Moi, j'ai un deuxième Vas-y, c'est parti. amendement. Rosalia. c'est parti. Je suis, comme d'habitude, navrée de voir mes confrères qui décidaient de faire une immigration à 2 vitesses avec les bons migrants et les mauvais migrants, qui décidaient, allons-y, de déforester l'intégralité de l'Afrique, au pire changer de côté, aller en face, c'est peut-être votre aspect de, Eh ben, elle est belle, l'hémicycle l'union de la gauche, hein. qui vous correspond. De mon côté, le deuxième amendement que je propose se penche aussi sur le fait d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour travailler ce bois que nous protégeons dans notre belle Union européenne. Mais contrairement à d'autres, cette main-d'œuvre, je ne veux pas aller l'exporter forcément d'ailleurs. Je propose qu'une partie de la taxe, n'est-ce pas, sur les bois dont on vient de parler, aille à des centres de formation spécialisés dans les métiers manuels de travail des matières premières, du bois principalement, mais pas que, et que ces centres soient ouverts aux Français, aux étrangers, aux Mais Françaises, c'est aux exactement ce que j'ai étrangères. proposé. C'est exactement Toi, ce que tu j'ai voulais prendre que proposé. des C'est vrai que c'est la même Ah, chose mais qu'il a c'est proposé. complicat, hein, Alors vraiment, lui, depuis le il veut début. prendre des Marocains ébénistes, lui, il veut prendre le bois des Marocains, Mais et moi, je dis juste on fait des cours d'ébénistes pour vous tout êtes le monde. contre Non. l'intégration des étrangers arrivés en Je Europe suis par le contre travail. votre immigration à 2 vitesses, monsieur, oui. J'ose le dire. Mais en même temps, vous êtes Je suis ensemble dans le pour que gouvernement toute Bayrou. personne- Pourquoi vous vous emmerdez Oh, bon, ça- Un truc que je comprends À pas, la fin, c'est c'est que toi qui gagne, de toute façon. Bah oui, évidemment. Je suis allemand, donc je Juste ne- une petite Ah oui, pardon, chose. autant pour moi. Mm. Enfin, ça va pas tarder. là. Je suis surpris, SCD, que vous soyez contre l'immigration. Mais je ne suis pas contre Enfin, l'immigration. c'est un amendement que vraiment. Il Ah, moi, Mais je enfin, vote, j'ai hein, rien je dit vote sur pour, hein. l'immigration. J'ai dit on ouvre des centres de formation mais de bois. réservé uniquement Mais non. aux Européens. Mais non, j'ai dit justement, ouvert à tout le justement. monde. Ah, tout le monde. Ah là Moi, je- là, moi, tout je le monde sous- n'écoute le pas. Je sous-amende en disant ouais, tous les réservés Le aux PPE, Européens. vous les taxez. Ah, Travailler le taxer. bois on va européen. pas Non, former les autres travailler non le plus, bois hein. pas On va pas européen. former toute la misère du monde, ça va. Qui viennent pour faire la civiculture et le SND veut ouvrir cette formation à tout le monde. D'accord, oui. très bien. Renew. Oui, bonsoir. Oui, je suis bonsoir, encore vous là. étiez là avec nous, J'étais mais- là depuis C'est le parti. début. Moi, il y a des choses qui ont été prononcées, des paroles qui m'ont beaucoup touchée. J'aime- Moi, notamment, Merci, mes parents. ce qu'a dit mon collègue des Verts par rapport à son plan sur attention. Là, on est en train de réfléchir à des lois à court terme. Il faut penser au long terme. Et donc, il faut penser notamment à l'énergie. Je pense que c'est une bonne chose à prendre en compte. Je me suis fait rire toute seule. hein. Je pense que c'est une bonne chose à prendre en compte, mais encore une fois, ça s'inscrit toujours dans mon pourcentage de déforestation. Parce que, à un moment, il y a des personnes, ils vont pas avoir justement des personnes, des pays, des gouvernements, ils vont pas avoir cette culture du bois que nous avons, nous notamment en France, avec les pipes. Et franchement, là-dessus, je me dis qu'il y a certains pays qui dorment sur leur richesse. Et donc, il faut aussi autoriser l'importation de bois.
justement des pays qui ne sont pas justement au-dessus du pourcentage de déforestation. Moi, j'ai quelques pays en tête. J'ai des continents également en tête. Attendez, excusez-moi. Vous avez défini la déforestation en disant enfin, les taxes et C'est un les interdictions s'appliquent à partir de là. Et là, vous dites oui, mais pas pour les pays que vous êtes sur le point de citer, c'est ça? Non, du tout. Alors, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux pas forcément que les pays atteignent ce 15% pour tous et pour toutes, parce qu'on a effectivement une certaine diversité dans nos arbres qui est importante de conserver, n'est-ce pas, Monsieur Bordello? On a des pays qui regorgent d'arbres, qui savent vraiment pas quoi en faire. Ouais. Genre l'Afrique. Alors, Oui, monsieur. laissons les pays d'Afrique là où ils sont. Faisons rentrer les arbres d'Afrique en France. Donc, attendez, Totalement. avant que vous citiez ces pays-là, donc Le grand remplacement des arbres. pour les pays qui regorgent d'arbres, qu'est-ce qu'on fait? C'est importation libre. Voilà, en ok. fait, on facilite l'importation des arbres issus Donc, de pas de pays taxes. qui regorgent. Exactement, pas de taxes. Pas de taxes sur quel pays alors? Sur les pays qui regorgent d'arbres. Alors, pas de Voilà. taxes sur les pays qui ont trop d'arbres. C'est Voilà. quoi, une whitelist que vous proposez? Alors moi, comme ça, là maintenant, tout de suite, je pense, je pense à la Chine, je pense aux Russie. USA. Non, la Russie, j'aime pas. Je pense à l'Afrique. Bon, on va citer quelques pays pays. parce que ça devient l'Afrique, gênant. ce n'est Voilà. pas un pays. C'est pour ça que je disais, on va citer quelques pays parce que ça devient gênant de dire l'Afrique uniquement. On pense au Sénégal, on pense au Mali, on pense à la Zambie, notamment. Alors, vraiment, qui regorge là, vous êtes en train de dire que toute cette loi qu'on vient de produire ne concerne pas l'importation de bois de Chine, des USA et de beaucoup de pays d'Afrique. Ça fait vraiment une grosse partie du monde quand même. Oui, mais c'est régulé par rapport au pourcentage de la déforestation. Donc D'accord. si c'est accepté, finalement, il n'y a pas de déforestation. Très bien. Alors, j'ai noté, ok. J'ai noté les points. Vous allez pouvoir dénoncer les lobbies dans quelques minutes. Donc réfléchissez à comment ça va se faire. Et ça va se faire le temps de dénonciation de celui qui a le moins de points à celui qui a le plus de points. Mais avant cela, on va se tourner vers le public. On va leur donner un micro même. Parce que le public représente des blocs de pays. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on présente une loi, ça peut être un règlement ou une directive, Quentin le sait mieux que moi, il y a effectivement les pays qui discutent, enfin les partis qui discutent entre eux en disant on va modifier la loi comme ça, on vient de faire cet exercice-là. Et après cette loi, une fois qu'elle est faite, elle est transmise au pays. Genre la France va dire ok pour ça, ils vont encore retoquer les trucs avant de soumettre au vote final qu'on va faire tous ensemble. Et plus précisément pour simplifier, en fait, dans la réalité, il y a 3 blocs de pays. Premier bloc de pays, c'est... on va les présenter un par un. Mademoiselle, vous avez un micro, non? On va commencer par vous, mademoiselle. Bonsoir. Donc, comment vous appelez? C'est Virka Enkes. Virka Enkes, quel groupe représentez-vous Pour du le pays? bloc du Nord-Ouest. Le bloc du Nord-Ouest. Le bloc du Nord-Ouest, c'est quel pays? Alors, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande et Luxembourg. Ah, Très j'aime bien. Et votre... C'est en haut du nuancier. Et quelle est la préoccupation de ce bloc de pays? Alors nous, pour le coup, ce serait surtout pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on est plutôt choqués de certains propos tenus même par nos amis les Verts Donc, pour l'importation de bois. Alors, sans dire je refuse cette loi, est-ce que vous avez un amendement à proposer? Oui, on aimerait déjà d'abord plutôt réfléchir à surtout réutiliser la matière première, parce que là, personne n'a pensé à réutiliser toute cette matière première pour... Et mes pipes. Mais justement, pourquoi faire des- Fait des favoriser tables. de nouvelles pipes avec du bois recyclé, réutiliser ces matières premières là-dessus avant d'aller dézinguer tout le reste de nos forêts, de nos beaux poumons de la planète et d'autres pays du monde. Alors, mais quel est l'amendement que vous proposez? Recycler? Comment on recycle du bois? On le brûle? Qu'est-ce qu'on rajoute dans la loi? Non, justement, en gros, ça va vite, je suis désolée, j'ai un peu du mal à suivre. On peut en parler ensemble. C'est quoi l'idée? En gros, plutôt de limiter l'importation pour recycler, par exemple, tout ce qui va être des bois de matériaux, Donc, les chutes de bois, etc. par exemple. entre autres, par exemple. on pourrait augmenter les taxes sur des circuits qui ne sont pas dans le recyclage. Ça va?
C'est Par ça, exemple, ouais. des taxes, Oui, des taxes oui, bien sûr. Augmenter Whitelist. taxes. Toujours. Ou alors on peut vous fait alléger les plaisir, ça, taxes whitelist. sur les entreprises qui réutilisent une partie de leur bois ou quoi. Oui, ok. Merci beaucoup. Merci. C'est un exercice difficile, donc bravo. Ouais. Alors ensuite, deuxième groupe. Vous vous appelez comment, monsieur? Bonsoir, je m'appelle Juan Platano, représentant des pays du bloc du Sud. D'accord. Quelle est la préoccupation des pays du bloc du Sud? Donc nous avons l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, Chypre et Malte. Très bien. Et donc, Préoccupation. votre préoccupation, c'est quoi? Mea culpa, j'avais mal entendu. Pas de problème. Nous acceptons les lois qui favorisent les conditions de vie et le social, comme ma camarade de Sangria ici présente. Donc nous luttons contre les inégalités économiques. Et puis bon, si les intérêts de nos pays sont représentés, ça nous va très bien aussi. Alors, quel amendement proposez-vous, monsieur? Alors, j'ai à peine pu avoir la tête à réfléchir de tout ce que j'ai pu entendre sur le débat sur la bioénergie notamment. Moi, j'ai un petit souci, disons, avec j'ai un souci avec la taxation qui risque de devenir, à mon avis, un passe-droit pour les plus grandes entreprises. On a eu des années d'économie orthodoxe libérale qui nous dit que le principe du pollueur-payeur, ça va bien marcher. J'ai de sacrés doutes. J'ai tendance à voir un pollueur qui n'en a rien à foutre. Et donc, que proposez-vous comme amendement? Comme amendement. C'était pas. Je voulais aussi aborder le sujet de. Vous êtes venu? Hey, you had one job, ok? C'était de proposer un amendement. Mais on peut parler de cette idée. Quelle est l'idée? Pollueur-payeur, c'est ça l'idée? Ça fonctionne. Est-ce que moi, on a évoqué brièvement avant de passer sur autre chose les besoins principaux, partir des besoins, sachant que Des objets en bois de première nécessité à prix accessible pour les habitants des pays qui les fabriquent. Ça veut toujours rien dire. Une table. Bon, on a moins développé ça que le nucléaire, ce que je trouve un peu étonnant, mais ça partait d'une bonne idée, je trouve. Même s'il faudrait développer qu'est-ce que c'est les objets de première nécessité, là, il y en a. Donc, c'est-à-dire, vous êtes précisément des produits en bois de première nécessité. On ne les connaît pas, mais on va faire une liste. Ça, en fait, voilà. Comité. Pour proposer, Table, chaise, déjà. pour proposer un amendement Whitelist clair. de produits de première nécessité en bois. Clôture aussi. Clôture, c'est... Pourquoi La cuillère maïzena là, Baguette. pour touiller la purée. Spatule, bien sûr. Spatule. Exempté de taxes. Ça se répercute sur les. Non, mais on Ça peut veut dire imaginer, quoi, par les- exemple, que le bois, c'est utilisé, par exemple, pour certaines cuillères spéciales dans l'industrie médicale, tu vois. Je sais pas. Voilà. Certainement Bien Vous pas. savez, les- Pas le bois, pas le bois. Si, Les Pour le petits coup, bâtonnets en bois pour la Mais oui. langue, là. Ah oui, c'est vrai. Made in France, monsieur. C'est pas vous qui le sauriez, ça. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Bloc du Sud. Et on a le dernier bloc derrière. Donc, vous, comment vous appelez, madame? Bonsoir, je m'appelle Irina Pavlova. Ilina Pavlova. Et Ilina, vous nous proposez quoi comme... Ilina, vous représentez quel pays? Alors, je représente donc le bloc de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie, Croatie, Lituanie, Lettonie, Slovénie et Estonie. Ah, pas mal, pas mal. Voilà. Et donc, quel amendement vous nous proposez? Alors, j'ai proposé un amendement qui est très clair, contrairement aux autres blocs. C'est une taxe sur les entreprises qui n'emploient pas que des natifs européens, notamment ceux des pays de l'Est que je représente et que connaît bien Monsieur Bordello, naturellement. Tout à fait. J'adore. Ça va un peu à l'encontre du PPE, mais bon, c'est-à-dire que c'est terrible parce qu'on va avoir tout un circuit qui fait venir des immigrants pour les former dans des établissements, et après, on va taxer les entreprises pour les embaucher. Mais bon, taxe sur les entreprises qui les embauchent, c'est pas grave. Pas si on leur donne la nationalité. Auquel cas, plus de problème. Voilà. Une pierre dans votre jardin. Très bien. Alors, merci beaucoup, participation du public. Également, le public va voter, et je le dis aussi à la régie pour qu'il soit prêt. Je vais dire la loi à un moment, et il faudra que Twitch se prononce en mode on est hyper content de cette loi ou pas du tout. Mais avant de parler de cette loi, de la version finale de cette loi, je vais me tourner vers les personnes qui ont le moins de points. Je me tourne vers Renew Europe, par exemple. Oui. Vous n'avez qu'un point.
Mais pourquoi donc? Parce que peut-être vous avez fait des amendements qui ne sont pas liés à vos objectifs non dévoilés. Mais avant qu'on parle de lobby, par exemple, j'aimerais que vous me disiez si vous avez si vous avez des soupçons sur quelqu'un. Est-ce que vous voulez accuser quelqu'un d'être au service d'un certain lobby ou pas? Si vous dites non, je passe à une autre personne. Et prépare-toi, monsieur Felici Dante aussi. Prépare-toi, ouais. Les arbres du Maroc. Je ne vois pas le problème. Les arbres du Maroc, Moi, c'est j'ai ça. défendu les arbres d'Afrique Oui. pour qu'ils puissent arriver Voilà, en Europe. effectivement, il y a le lobby amitié franco-marocaine. Je me dirige vers les Verts. Donc, seriez-vous à la solde du lobby amitié franco-marocaine? T'es- Il se pourrait que je sois allé à Marrakech quelquefois, mais ce n'est pas pour autant une preuve de ma culpabilité. Mais oui, effectivement, ils m'ont gracieusement invité Olé. souvent. 2 points pour Renew Europe, moins 1 point pour Groupe des Verts. Je me tourne vers le Groupe des Verts. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un d'être à la solde d'un lobby? Mais écoutez, moi, je pense malheureusement que notre collègue là-bas ici présent peut-être à la solde de la Russie. Ben voyons. Alors, est-ce que vous êtes à la solde de la Russie ou pas? Absolument pas. Absolument pas, parce Ouais, qu'en fait, intrinsèquement... Ça gratte. C'est naturel. Non, il marque des points quand il protège ou se défie, quand il parle de la Russie. Ça fait partie de son ADN. Mais donc, tu perds encore un point. Mais, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me tourne vers SCD. SCD, est-ce que vous avez accusé quelqu'un? Vous ne pouvez plus accuser l'amitié franco-marocaine. J'accuse les relations hispano-allemandes, puisque monsieur Yann, il me semble que votre compte en banque a peut-être reçu récemment un petit virement du International Life, non pas celle-là, du Friends of Europe, hein, le mal nommé, qui n'est pas les amis de l'Europe, mais les amis des entreprises. Alors, Des entreprises, oui. est-ce que vous travaillez pour Friends of Europe, Yann? Je viens de le découvrir. Tu l'as tellement bien fait. non, c'est pas ça. Je pensais. Il a enfin, vraiment reçu. je peux pas donner de nom, mais il y a. Voilà, je pensais que c'était un autre lobby avec à peu près le même discours. Bon. Ok. Du coup, je me suis dit, waouh, elle passe à côté de la cible. Et non. Et non. Je me tourne vers CRE Patriote. Monsieur Bordello, voulez-vous accuser quelqu'un? Il y a des lobbies à Bruxelles? Je savais pas. J'ai noté quoi? Ouais, moi je pense que la dame là ici présente. Une seule accusation. Je pense qu'elle est de mèche avec China Cultural Center. Alors, Et non. incroyable. Moi aussi j'y croyais. Eh oui. Bah ouais, moi aussi. Bien joué d'avoir vrai la USA Mais non, et. parce que C'est le pouvoir de la pipe. Hein. Alors, attends. Jusqu'au bout. Ah, quand c'est bien fait. Et enfin, C'est moi qui avais plus de points. Je ne saurais pas dire. cher Monsieur Yann Durer très longtemps. du PPE, est-ce que vous avez une accusation à formuler? Alors, je pense que notre ami, dont j'ai vraiment. Monsieur. Bordello. Bordello, oui, très bien. Vous avez pas lu mon livre? C'est dans toutes les gares. Je pense que. Je vous trouve très proche des idées de nouvelles ruralités. Qu'en est-il? Qui sont d'ailleurs proches des miennes. C'est dans finalement. votre enveloppe, Monsieur Bordello. Non, mais je sais, mais je l'avais noté sur mon papier. La réponse est non. Ah, je perds trop de points. Bien tenté. Pas grave. Et c'est la fin. C'est pas tout à fait terminé puisque je vais vous lire la loi Ah, s'il te plaît. et vous allez bien réfléchir si vous votez ou pas pour cette loi. Si vous avez besoin que d'autres personnes votent, parce qu'il y a des gens qui ont des victoires secrètes liées au fait que la loi soit votée ou pas, n'oubliez pas que vous pouvez échanger des points. Vous avez 5 points chacun. Voilà, vous pouvez dire, Monsieur Bordello, vote pour la loi, je te file 3 points. Ce sont des points qu'on perd après sur le total ou n'ont rien à voir? Là, tu as 5 points. D'accord. En plus, là, tu vas gagner 1 point supplémentaire, puisqu'on a perdu 2. Et donc, tu as 6 points. Et si tu as besoin d'acheter quelqu'un, tu peux donner des points parmi tes 6 points. Très bien. Représente le capital politique. Également, je vais demander au public et à Twitch de voter ou pas. Il y aura un petit sondage sur la loi, mais je vais vous dire la loi. Donc, la loi est la suivante, sur la loi de déforestation Europe. En Europe, on ne peut pas importer et ou commercialiser un produit dont on n'est pas certain qu'il n'a pas contribué à la déforestation quelque part dans le monde ou en Europe.
Cependant, une exception avec l'Amazonie, où il y a... concernant l'Amazonie, il est absolument interdit d'importer du bois d'Amazonie. En revanche, en Afrique, on peut tout à fait importer et sans aucune taxe du bois. Il n'y a pas aucune interdiction de façon générale, mais des taxes dans la mesure du possible, sans contraindre le premier amendement. Et il faut voir que on met en exemple de ces taxes certains produits fabriqués en France ou ailleurs qui sont sur une whitelist, comme par exemple les Ferrero Rocher, donc l'huile de palme. Dans le cadre d'exploitation du bois et en Europe, on interdit absolument d'abattre des arbres qui ont une essence européenne. Et cette essence européenne sera déterminée par un comité qui associera au pays, on va dire, la fierté d'avoir des arbres. La taxation, bien que fixée à 20%, sera en fait proportionnelle à la rareté de la nature du bois. Si par exemple il y a très peu de peupliers, la taxe sera plus haute, et s'il y en a beaucoup, la taxe sera plus basse. Elle sera dans tous les cas plafonnée à 18%, et l'intégralité de ces revenus iront pour financer les entreprises situées en Europe pour le bois. Mais qu'est-ce que la déforestation ? On définit par déforestation toute exploitation du bois qui correspond à plus de 15% du capital bois d'un pays. Il n'y a aucune taxe, de la même façon qu'il n'y a aucune taxe sur l'importation de bois qui vient de tous les pays d'Afrique, il n'y a aucune taxe pour l'importation de tous les bois qui viennent de la Russie. La taxe ira, en plus de financer les entreprises productrices du bois, elle financera l'accompagnement et l'immigration d'une main-d'œuvre qui se spécialisera dans le bois. Le bois, il y aura également une exception de taxe pour les fameux produits de la whitelist, mais également pour une exploitation très particulière qui est celle de l'exploitation du bois pour l'énergie renouvelable dans le cadre d'un processus de dénucléarisation de l'Europe. Également, la taxe financera, en plus de l'accompagnement à l'immigration, de la formation de ces immigrants, des entreprises du bois, de la création de centres de formation du bois auront accès à la fois les immigrants, mais aussi les gens d'Europe, les ressortissants européens. Enfin, il n'y a pas de taxe dans les pays qui ont vraiment beaucoup trop d'arbres, et ces pays sont sur les suivantes, tous les pays d'Afrique, mais ça on le savait déjà, la Chine et les USA. Voilà, je rajoute les 3 pays. Il y a également une exemption de taxe quand le bois s'inscrit dans un circuit de recyclage, voilà, ou d'exploitation du bois. Il y a également une whitelist. Sur la whitelist, non seulement il y a les Ferrero Rocher et d'autres industries capitales pour l'économie européenne, mais également des produits de première nécessité en bois. Et enfin... Les sabots. Oui, voilà. Et enfin, il y a, si toutefois... les fameux immigrants qui ont été formés dans les centres de formation financés par la taxe, si toutefois ils sont embauchés par les entreprises, il y aura une taxe sur eux. Voilà. C'est une vraie loi européenne. Hein. On n'a pas tout compris. Vous avez pris 2-3 libertés. Non, mais à chaque fois, c'est aussi complexe que ça. Mais bon, parfois, c'est surprenamment proche de la réalité. Je vais me tourner vers vous. Je me tourne vers le PPE parce que c'est le plus gros parti, plus gros groupe politique au Parlement. Est-ce que vous votez pour ou contre cette loi ? Non, mais c'est pas possible. Le PPE, pour ou contre cette loi ? Alors... c'est oui ou non hein ? Non, mais oui, très rapidement. Beaucoup d'éléments me gênent dedans, mais on a retenu des idées qui m'étaient chères, donc je vais voter pour. Mais comment c'est possible ? Il n'y a que des taxations sur les entreprises, etc. Taxation limitée. Le SED, pour ou contre ? Je pense qu'en ayant réussi à conserver la formation d'une main-d'œuvre à la fois en Europe et une main-d'œuvre venue de l'étranger, mais aussi des produits en bois de première nécessité à prix abordable pour les ressortissants européens, je voterai cette loi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle recouvre. Le vert.
Contre, j'étais pour. Non, attendez, mais les éléments bois les plus. africains. Non, mais les éléments les. Contre, j'étais pour accepter uniquement les arbres. Alors, oui ou non? Contre? Non. Comme on a des Pour arbres de accepter Russie, uniquement les arbres Je d'Afrique sais pas pourquoi. et les arbres de Russie, etc. Mais en fait, c'est une opération sabotage et pour saboter la loi. en fait. Non, mais c'est. Il y a trop de choses qu'on cède à l'environnement, donc contre. Dont celle que vous avez bien voulu céder. Non, mais Dixit, genre tout le bois d'Afrique, let's go! C'est genre- Oui, pour les arbres d'Afrique, mais les arbres de Russie, etc. Alors, Renew, Après, on s'y oui ou retrouve non? plus. Oui! Et Patriote, oui ou non? Bon, il n'y a pas un mot sur l'immigration, moi c'est non. Hein. Non. Ah bah si, justement. Eh bien, 3 voix pour, 2 voix non. La loi est votée. Attendez. Oui. Ah. 1 point. Contre 1 point. Non, un seul. 2. Un seul. Tu donnes 2, tu donnes 1. Moi, je donne rien, je vote pour, on gagne. Non, elle vote pour, hein. Bah de toute façon, on a déjà gagné. Hein. Ah, ça En y fait, est, on est en vous avez majorité, gagné. donc bon. Bah vas-y, Je te j'accepte donne ton des point. points. Ah, il prend mon point, il vote pour. D'accord. Donc, tu Et perds un le- point. Ah non. Ah non, bah t'as des J'avais accepté le terme. T'as 0 point, hein, d'accord? Ouais. Et toi, tu gagnes 1 point, les verts. Ok. Il y a un axe écolo-nationaliste. Ok. On est bon? On va faire une Donc, affiche. C'est ça. Bah, pour l'instant, la régie me dit qui perd et qui gagne. Je ne sais pas encore pour le moment, puisque est-ce que vous avez... Alors, les points, on me demande les points. Donc, pour l'instant, avant les victoires secrètes, on a 0 points pour le PPE, 4 points pour SCD, 3 points pour Renew, 0 points pour les Verts et 1 point pour Patriote. Est-ce que quelqu'un a réussi sa victoire secrète? Moi, j'ai un doute. Oui. Parce que Toi, t'as réussi? ma victoire secrète, c'était personne n'a ajouté d'amendement modifiant une clause sociale dans la loi. Et donc, bah, toi, tu as ajouté l'amendement comme quoi des immigrés spécialement qualifiés pouvaient venir. Et moi, j'ai modifié ça, mais c'est pas, du coup, c'est pas lui qui l'a modifié, c'est moi qui l'ai modifié. Mais après, comme le RN a. Pardon, le RN. Pardon, Quoi, monsieur c'était Bardello. donc ça l'inspiration? Entre autres, nous sommes une grande famille Tout à fait. européenne. Ah, ça existe vraiment, Patriote. Hein. Mais, Ouais, mais bah comme oui. je crois que c'est les patriotes qui derrière ont dit les entreprises, ou alors c'est un des Non, blocs, c'est- c'est pardon. Ouais. Excusez-moi, j'ai Ça ne cru que vous compte étiez pas. constructif. Vous arrêtez de me déranger. Donc, j'ai pas le... C'est un des pays qui a D'accord. dit on, Déjà que je on viens pas retaxe. souvent, si en plus. Ah, c'est le bloc de l'Est, là, vous m'avez fumé ma clause sociale. Quoi, 5 points, quoi? Ah non, rien. C'est après, d'accord. les Moi, gars, très bien. moi, ma victoire secrète, elle est remplie. Hein. Parce que la loi Être n'a été pro-russe. adoptée que d'une voix. Et la mienne est aussi remplie parce qu'il fallait 4 Donc, que 4 États votent pour. c'est quoi ta Ah. récompense pour toi? 2 points. 2 points. Donc, Et toi, c'est quoi, Attends. c'est quoi ta récompense? Il y en Ah a non, la combien loi, qui elle est vont voter passée à 4 contre Les Verts, 1. j'ai Ah, voté quatre pour. contre T'as voté un. pour, Tout le monde t'as a voté voté pour. ça. Non, j'ai voté Ouais. pour à la fin. Donc, Ouais, tu ouais. l'as Du coup, t'as payé. pas- t'as Ah, Mais pas je l'ai voté. payé. Frérot. Je l'ai payé. Je l'ai payé. Bon, bah non, du coup, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas gagné de points sur la victoire secrète. Après, je suis tu me le, donnes 2 points. hein. je suis le C'est seul à trop tard. C'est trop tard. La fin du cordon sanitaire en direct. Avant- mesdames et messieurs. Avant que j'annonce le grand gagnant et que je passe la parole à Quentin, déjà, dans le public, vous représentez la France. Est-ce que vous êtes satisfait de cette loi? Levez la main si oui. Ouais, voilà, c'est bien ce que Ah, je il y a disais. personne. Non, il y a une personne qui la trouve plutôt cool. Très bien, merci beaucoup. Personne l'a Et compris. est-ce qu'on a le résultat du sondage Twitch, chère oreillette? Alors, la loi des 80-20, sachez qu'il y a 80% du chat qui s'est prononcé pour ou contre la loi. Vous pensez qu'il a dit pour ou contre? Moi, j'ai vu. Contre. Ah, 80% contre. Alors en fait, Ah, bah voilà. Twitch, c'est le public européen qui dit mais cette Europe ne sert à rien, elle fait que des lois incompréhensibles. Voilà. Et qui finalement sort grand gagnant Et les points des lobbies? C'est moi. du Parlement? Ah oui, les points des lobbies. Et oui, les Ah points des ouais. lobbies. À la Qui a fin des réussi lobbies. les lobbies? Toi, t'as réussi ton lobby, c'est quoi? Ah, moi, j'ai réussi les Des deux. prouesses. Non, c'est quoi? Quel lobby tu avais? Eh ben, dialogue russe. Oui. Ah, En soutenant ah oui, c'est mon vrai. camarade. Autant pour moi, Oh. bravo. Et Friends of Europe. Ouais, mais je l'ai celui-là, il fait, compte pas, t'as été dénoncé. Ah, bah non. mince. SCD, il y a du lobby? Non, j'ai même pas essayé. Ok. Toi, oui, il y a du lobby, mais malheureusement, t'as été dénoncé. Ouais. Et c'est quoi ton autre lobby? C'était nouvelle ruralité. Ouais. Ah. Ah, c'était toi. Mais tu t'es dit, les arbres Alors, d'Afrique, moi, ça va bah vraiment oui, être porteur. Toi, t'avais Les le arbres USA? d'Afrique, c'était Ouais, plus moi, alors pertinent. je sais pas si. Oui, j'avais les USA. Moi, c'était TABD. Mhm. Voilà, les USA. Donc, ça, allez hop, hein, voilà. Tout le monde a dit la Chine. C'était les USA. Par contre, je sais pas si Total, c'est bon. Parce que j'ai dit, ouais, je suis d'accord avec les Verts sur la sortie du nucléaire parce qu'il faut penser Non, aux il fallait dire le énergies, mot tout ça. agricarburant. Ah, fallait dire agriculture. Non, mais parce que c'est pour spécifiquement pour l'île de Alors, Palme. non, d'accord. Mais bon, j'ai mon petit point des USA. Et toi? Moi, j'avais Amnesty International, tu veux que je fasse quoi? Ça parle de respecter la dignité humaine. Tu sais.
Bah, tu J'ai même pas respectes respecté la la dignité dignité des blancs. russe. Voilà. J'ai même pas Ouais. essayé, j'ai pris le pognon du lobby et puis j'ai fait laisse tomber. Et olé. Une petite chose, la régie vient de me dire un truc, j'ai rien entendu parce que vous parliez trop fort. Mais donc, Excuse-nous. habituellement, nous avons fait deux pilotes déjà de ce jeu, et à chaque fois, c'est Renew qui gagne. Exactement. Va falloir Comme refaire dans le la jeu. vie. Mais aujourd'hui, c'est Renew qui gagne. avec La victoire à victoire. avec 5 plus 5, donc 10 points. Et talonné vraiment de très proche, 9 points SCD, 9 points le PPE, voilà. Et vraiment dans les abysses, les Verts, Patriots, et voilà. Désolé. Et Créons a un fait pour groupe. gagner. Créons un groupe. Et la deuxième on peut place. féliciter à nouveau Victoire pour Bravo, sa bravo. troisième victoire. Socialistes et conservateurs. Hey, oh. Bravo les verts. Vraiment, le check des Très bien. socialistes et des conservateurs, on le prendre en photo. T'as vu avec qui t'étais toi? C'est les circonstances, voilà. Mep, je te laisse un tout petit débrief parce que tout le monde est très pressé et après, je laisserai la parole Oui, à j'ai Jean. une toute conclusion, ouais. Alors, bon, je vais pas faire un gros spoil. Il y a eu 2-3 différences par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. Très, très légère, très légère. Bon, il y a eu un gros focus sur les taxes dans cette discussion. Ce n'est pas du tout dans la discussion européenne. Hein. On est vraiment resté sur il faut interdire les importations et les exportations de produits issus de la déforestation. Et au-delà de cette interdiction, en fait, ce qui a concentré le gros des discussions, c'était non seulement il ne faut pas importer des choses qui sont issues de la déforestation, mais il faut prouver que ce que tu fais n'est pas issu de la déforestation. Donc ça suppose une charge administrative qui est importante, potentiellement. Une idée qui était dans la discussion et qu'on retrouve un petit peu là-dedans, c'est on a dit, mais c'est quoi en fait la déforestation? À quel pourcentage c'est la déforestation? Et il y a un petit peu cette idée dans le règlement, puisque, la commission, une de ses fonctions, ça va être de dire, je vais regarder le monde, et je vais définir les zones des pays qui sont à haut risque de déforestation, à risque standard de déforestation et à bas risque de déforestation. Et si vous exportez des produits qui sont issus de bois, par exemple, à faible déforestation, eh ben, vous êtes, par exemple, exempté d'une partie des obligations administratives, etc. Donc, pour inciter les gens, n'allez pas chercher votre bois dans des régions qui sont à fort risque. Et d'ailleurs, là, on a beaucoup parlé du bois. Le règlement n'est pas que sur le bois. Quand on parle de déforestation, c'est pas seulement les produits du bois, c'est tout ce qui cause de la déforestation. Donc, par exemple, le cacao, le soja, etc. Le Et c'est thé, aussi tous les la produits. caféine. Voilà, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a 7 produits. Ah ouais, ils sont allés loin quand même. C'est une liste de 7 produits. Et c'est non seulement ces produits-là, donc le bois brut, mais tous les produits dérivés. Donc, tu achètes un meuble, Ikea doit prouver que ce meuble ne vient pas d'un bois qui a été issu de la déforestation. Tu achètes un bouquin, l'éditeur doit prouver que le papier utilisé pour ce livre n'est pas issu de la déforestation, etc. etc. Donc ça crée beaucoup de charges administratives, évidemment, ce qui n'a pas rendu tout le monde ravi. Et en fait, ce règlement, il est arrivé en 2 temps. Fibre a dit c'est un truc qui s'est passé en 3 ans. En fait, c'est passé en 2 temps. La loi est passée une première fois en 2023. Donc la loi a été adoptée. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est au moment de la mettre en œuvre, elle devait rentrer en œuvre décembre 2024. Sauf qu'à 3 mois de la deadline, en fait, on s'est aperçu qu'on était un peu à la ramasse. C'est-à-dire la commission n'avait pas fait son listing à cause de pression diplomatique. Il y avait les entreprises étaient en panique parce qu'à 3 mois, ils disaient mais attendez, j'ai pas l'infrastructure pour faire mes déclarations. Comment est-ce que vous voulez que je respecte ce règlement-là, etc. Donc il y a eu un gros push pour dire ok, il faut décaler l'entrée en vigueur. On décale d'1 an. La commission a accepté. Donc il y a eu un deal. Bon voilà, on va réouvrir ce règlement et on va augmenter d'1 an. Donc ça va s'appliquer qu'à partir de 2026. Sur le papier, ça se passait. Sauf que c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. Il y a eu un coup de théâtre, puisque quand cette proposition de décaler d'1 an est arrivée, le PPE s'est dit, mais attendez, il y a peut-être un coup à jouer là-dedans. En fait, je ne vais pas juste retoucher la date d'entrée en vigueur, je vais aussi retoucher le reste. Et parce qu'il ne faut pas contrarier les agriculteurs, il ne faut pas mettre de la charge sur nos entreprises, concurrence internationale, etc. Il ne faut pas fâcher nos alliés, etc. Donc du coup, je vais mettre d'autres éléments, je vais faire une exemption pour le bois, pour ce qui vient de l'Europe, par exemple. Une whitelist. Voilà. Et on relie un petit peu à la discussion qu'on a eue précédemment sur la question du cordon sanitaire, puisque les autres partis, les libéraux, les socialistes, les verts, disent non, c'est mort, on ne touche pas plus que cette fois, on a dit 1 an, point barre. Et le PPE dit, c'est pas grave. Vous, monsieur, là, vous voulez pas faire un deal avec moi, hein? Ouais. Allez, on s'entend. Ok, d'accord. Et donc, du coup, il y a eu une rupture du cordon sanitaire où le PPE a travaillé de facto avec l'extrême droite pour faire passer cette loi. Et ça participe un peu à cette ambiance un peu bizarre depuis les élections, où depuis la première fois, en fait, le PPE, c'est un peu le roi du pétrole.
puisqu'il a le choix, surtout, de faire soit une coalition classique avec ses alliés, les libéraux, les socialistes et un petit peu les verts, ou alors, s'il n'est pas content, numériquement, il peut aussi faire une alliance avec l'extrême droite et faire passer les textes. L'extrême droite qui est toute contente de faire alliance. Qui est contente et qui dit, ah bah ouais, très bien, j'attire un peu plus vers la droite. Et donc, depuis quelques mois, le PPE joue un petit peu avec les limites, c'est-à-dire à quel point je peux tester le cordon sanitaire. Et dans ce qu'on a appelé la majorité Venezuela, donc la configuration PPE plus extrême droite. Pourquoi majorité Venezuela? Parce que la première fois où cette coalition est apparue, c'était sur un vote sur le Venezuela. Donc on a gardé le nom là-dessus. On est bon? On est bon. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion pour cette émission, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette émission. Prochaine émission sur la chaîne Twitch d'Arte, ce sera le 26 février prochain à 19h. Vous retrouvez votre émission Le Doc, un stream React sur Tolkien qui sera présenté par Presea. Avant de finir cette émission, des remerciements. Merci d'abord à Arte qui l'a produite. Merci à Equal, merci à Gozulting pour la réal. Merci à nos invités qui ont accepté de venir participer à cette émission. Merci beaucoup à vous, le public. Merci beaucoup à vous, chez vous. Et bonne fin de soirée. À très bientôt. Tout de suite, on va raid Médoc. Un petit raid chez Médoc, c'est parti. Au revoir.